M23 poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. En soutien de leurs marionnettes du M23. En Ituri, la communauté Lori regroupant le peuple balé renouvelle son engagement à accompagner la RDC et son armée jusqu'à la victoire finale sur l'agression rwandaise. Par ailleurs, soutenir l'administration militaire et pacifier totalement la province. Ferme position prise ce lundi 3 février courant après une rencontre avec les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. La communauté Lendu a été toujours derrière l'État et va toujours soutenir la position de l'État pour accompagner les processus déjà entamés par le gouvernement provincial. Faisons une vue d'ensemble sur les enjeux. Dès lors, cette communauté invite leurs pairs à se joindre à eux pour une paix durable en province. À tout le monde, puisqu'on ne combat pas l'État, on ne combat pas la République. On peut être toujours derrière la République et soutenir notre FRDC. Aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité sous le commandement président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ont besoin de l'appui de tout Congolais pour reconquérir et défendre la souveraineté de la RDC contre l'agression rwandaise. Pour y arriver, l'administration militaire à Ituri est en alerte maximale. Les patrouilles se sont multipliées et des appels à l'unité pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Le général-major Kakule Somo Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, a officiellement pris ses fonctions. Le vendredi 31 janvier 2025, la cérémonie d'investiture s'est déroulée à l'hôtel de ville de Beni, dans Somo. Le général-major Somo Kakule a annoncé son engagement de récupérer avec les FARDC les territoires assiégés par l'armée rwandaise et les M23 avant de faire observer une minute de silence en mémoire de son prédécesseur tombé sur les champs d'honneur, armes à la main, et en mémoire de tous les militaires et civils décédés pendant cette période de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Situation qui renforce notre résistance et notre détermination à reconquérir et restaurer l'autorité de l'État dans ces zones soumises aujourd'hui à un régime barbare de terreur et de non-État. Chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise qui m'a fait un double honneur en élevant au grade de général-major, m'avait confiant les fonctions de gouverneur de province. Une confiance de mission pour pousser l'ennemi dehors et restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. J'accepte de relever ce défi. 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 J'accepte de relever ce défi.
ensemble avec ma population et avec la détermination des vaillants combattants des FARDC et des patriotes Wazalendo, dont le sang de certains d'entre eux tombés sur le champ d'honneur symbolise le patriotisme vivant et absolu. Peter Jinwami, mon prédécesseur, mort au combat, arme à la main, et dont le sacrifice fertilise notre engagement à vaincre l'ennemi. Seul moyen d'honorer sa mémoire de vaillants soldats du peuple, et à l'honneur de qui je nous demande de nous lever tous pour observer une minute de silence en sa mémoire, oui, et en mémoire aussi de tous les officiers et soldats tombés sur le champ d'honneur, ainsi qu'à toutes les victimes civiles, les nombreux civils dans la ville de Goma et ailleurs dans notre chère province du Nord Kivu. Je vous remercie. Comme vous le savez tous, mon bureau se trouve à Goma. Je veux m'y installer le plus tôt possible. Et j'invite les officiers, les soldats, ainsi que les patriotes Wazalendo, de ne pas céder au désespoir. Mais de capitaliser leur situation actuelle, qui doit désormais servir de base arrière pour reconquérir tous les espaces occupés. Ce faisant, l'heure n'est plus au discours. Et la question à se poser est, est-ce que le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La réponse est évidemment non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance congolaise ne doit pas, ne doit plus jamais s'éteindre et ne s'éteindra jamais. Chers jeunes, sur vous repose l'avenir de la République et j'en appelle à votre sens patriotique pour ne pas céder au discours flatteur de l'ennemi. Et je vous demande de rejoindre les forces de défense pour contribuer à la protection de l'indépendance du pays et consolider les acquis de nos pères, des pères de l'indépendance, consistant à garder la République une et indivisible. Une et indivisible dans ses frontières de 1960. À tous les agents et fonctionnaires de l'État en province du Nord Kivu, je vous exhorte à l'abnégation et à vous ajuster chacun dans son secteur d'activité en vue de contribuer à l'offre des services de base à la population, car en ma qualité de gouverneur de province, je trouverai un équilibre entre la mission de restauration. Éléments du groupe armé Makanika ont été présentés à la presse ce samedi 25 janvier 2025 à Uvira, dans la province du sud de Kivu, en République démocratique du Congo, par le secteur opérationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu de forces armées de la République démocratique du Congo. Parmi ces 5 éléments, 5 civils sont venus de Kalingi, une entité située dans le haut plateau près de Minembwe. Ces jeunes garçons, tous de moins de 18 ans, ont fui le milieu suite à la nouvelle méthode de recrutement du groupe armé Makanika. D'après eux, Makanika est en train de recruter de force des jeunes garçons dont l'âge varie entre 14 et 15 ans et le prive même du droit à l'éducation. Seules les jeunes filles sont inscrites dans les écoles dans cette contrée. Nilikuwa mwanafunzi akasimamisha masomo, nikusema sasa mtoto wa 13 kushuka ndio mwenyewe kunajifunza, odela ashasimamisha yote na wafia ndio mwenyewe kunajifunza, na mimi nikasema sasa niko mmoja niendelee kusoma. 5 ex-combattants figurent également parmi ces jeunes. Ces derniers disent fuir les mauvaises conditions de vie avant de souligner qu'ils ont découvert qu'ils se battaient pour une cause qui n'est pas noble. Kikundiro Patrick, mimi natokea Minembwe, tulikuwa wanatumata kwa kinguvu, tuende kupigana, tunakatala, sasa tuko tunakimbia Maleta. Pia mimi nipigana pale Viziba, mimi nilikuwa na ile SMG.
mimi nilikuwa naye. Tuko tunakimbia, tunapenda tutoke mu vile yuko banatuua bure, tunapenda tutoke mu leta. Jina ya Gasore Emile, natoka Minembwe. Nilikuwa natumika na kule na makanika, kisha nakatala, alikuwa ananikamata kwa force, kisha nakatala, anasema mwenyewe atakatala atamuua. Kisha tunaenda kufanya sekure muleta, tunawaambia tuende watusaidie watulete huku tu, makanika yuko anasema mwenyewe atakatala kuenda kugaride atamuua. Kisha tunakuya mpaka na hapo. Niwaambie nao watoke mawili bikwamo, hakuna wenyewe biko wanapigania kule biko wanafanya. Watakufa bure, umwe wanaweza kuya anakuya muleta. 5 jeunes ont été recrutés à l'étranger, dont 1 au Rwanda, 2 en Ouganda et 2 au Kenya. Tous de la tribu Banyamulenge qui ont été recrutés afin de rejoindre Minembwe. Ils ont été pris dans le filet du service de renseignement militaire de forces armées de la République démocratique du Congo au niveau de Runingu, dans la plaine de la Ruzizi, une entité qui leur sert de point de rassemblement avant de rejoindre Minembwe en passant par Katobo. Parmi eux figure un médecin qui a été recruté pour soigner le blessé des guerres, des affrontements qui se passent ces derniers temps dans la contrée. Na kazi kule Rwanda. Kaona sina kazi, ndio nikasema nipande kule Yole. Naishi Kevin. Mimi ni Mkongo, nilikuwa naishi huko Bijombo. Tulikimbilia Uganda. Nisiko hapa juu nilikuwa naenda kwa jeshi ya makanika. Nimekamatiwa na FARDC nikienda kwa jeshi ya makanika. Si nikuomba msamaha juu tulifanya makosa. Ces éléments viennent s'ajouter aux 4 autres qui ont fait défection à ces groupes armés. Ces jeunes, tous de moins de 20 ans, ont également dit qu'ils ont été recrutés de force et leur défection à ce groupe insurrectionnel est justifiée par le fait que le leader de ces groupes rebelles s'était rallié à l'AFC M23 qui n'est qu'un valet du Rwanda. À tour de rôle, ces ex-combattants expliquent le mobile de leur présence à Uvira avant de lancer un appel à leurs amis qui sont encore dans la brousse de revenir à la raison, de déposer les armes et d'adhérer à la vision du chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, je cite Félix Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que par la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, commandant de la base militaire de Kitona, a présidé ce lundi 3 février 2025 sa première parade de la garnison. Il a à cette occasion tenu une causerie morale à l'intention des cadres et militaires en formation dans la base militaire de Kitona, axée sur 4 points clés, à savoir les rappels des missions régaliennes des FARDC, les patriotismes, l'appel à l'unité des militaires de sa garnison et l'appel aux militaires à éviter la consommation abusive de l'alcool pendant cette période où notre pays est agressé injustement dans sa partie orientale. Parce que Nakata Bitumba, ceux qui ont été contre l'ennemi viendra vers toi. Akoye bisayote mukolina koya contre you. So akuti aussi au langue au salini. Donc, Nakata musala na biso, ivronyeri pepe kisami. Kotanga ma réseaux sociaux.
esengeli kozala na niveau ya interprétation ya likolo oyeba kodifferencie message oyo mungu na prépare bwaki yango na barezo na message oyo mutu anormal atie yango na réseaux sociaux po public eyekola mwa leçon nalingi nayebisa bino boyi un soldat discipliné une fois de plus azelaka komanda na ye ayebisa ye makambo ya kosala soki ozali na préoccupation ozali na mutuna luka komanda na ye tuna ye kokende koluka yango ou bien koluka information epai mosusu te ekokoma spéculation ekozala rumeur ekofragilize yo ekobangisa yo ekolo nyonso toza kotanga yango meme lobi kutu moko atindeli ngai eloko moko ezangi ntina soki ekomeli komanda aza na front aza na niveau wana te ayebi te ke na kati ya mosala ya arme esengeli ye mpe atuna mokonzi na ye te na ndenge renseignement ekoyebisa biso soki eloko ezotambola na réseau wana eza ya solo ou bien eza ya lokuta province ye mpe apanike si ne peut pas ça en tout cas ipanike discipline oyo boza nango eza ya malamu esengeli botala moninga na yo baninga na bino na miso boyebisa bango eloko wana soki ozali na champ de bataille mbala ebele bakoyebisa bino te mungu nazokufa te bino boza na manduki na bino eza na masasi bozobeta suka na yango mungu nazokufa te ezalaka mpo na eloko oyo bouti koloba na kotika yo te ozoka okufa na kotika nzoto na champ de bataille moninga azoki azotala yo azomona yo ayebi kombo na yo me odeside kokende otika ye ntango baza kolakisa biso mosala oyo ezalaki na moma oyo moninga akwei nde bitumba ebandi esengi ovange moninga monguna soki abomi moko kati na biso esengeli tosala makasi toboma tadis na kati ya bolingo. L'occasion faisant les larrons, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel a réuni autour d'une table les commandants des écoles de sa juridiction et les membres de son état-major pour donner des orientations sur l'attitude à prendre pendant cette période caractérisée par l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Kabombo Mwadianvita, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a lancé ce mardi 28 janvier 2025 la première exposition des matériels et équipements à usage militaire de l'industrie militaire indienne à Kinshasa. Plus de 13 industries militaires indiennes spécialisées dans la fabrication de véhicules blindés, des véhicules tout-terrain, des drones, des hélicoptères de combat, des systèmes anti-drones, des systèmes de brouillage, des drones, des gilets pare-balles, des casques balistiques et autres équipements militaires sont venus présenter au FARDC leurs produits des dernières technologies. Dans son mot de circonstance, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a fait savoir que cet événement fait suite à plusieurs visites aux industries militaires indiennes, à New Delhi et plusieurs villes indiennes. Il permettra au FARDC de découvrir et d'évaluer les équipements de haute gamme, répondant aux besoins des équipements et matériels des FARDC, destinés aux menaces de tout ordre. C'est pour moi un honneur, un plaisir de déclarer ouverte la toute première édition de l'Expo des industries indiennes du secteur de défense en République démocratique du Congo, placé sous le haut patronage de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces de la République démocratique du Congo. Cet événement offre une opportunité exceptionnelle à nos forces armées de découvrir et d'évaluer concrètement une large gamme de matériel, équipements et technologies de pointe proposées par nos partenaires indiens. Pour sa part, Venkata Raman, ambassadeur indien en RDC, a d'abord transmis ses condoléances au peuple congolais et au FARDC pour la perte du général-major Chirimwami Kuba Peter. Il a ensuite fermement condamné l'armée rwandaise tout en appelant à une cessation immédiate des hostilités, tout en réaffirmant le soutien de son pays à la RDC. Il s'est dit fier de voir l'Inde devenir partenaire fiable de la RDC. Celle-ci s'intéresse de plus en plus à l'industrie indienne, connue pour son innovation et ses coûts abordables.
Nous sommes profondément préoccupés par la situation actuelle à l'est du Congo, en particulier à Goma, qui a entraîné d'immenses souffrances pour des vies innocentes et a sapé la paix de la RDC. Nous condamnons fermement ces actes de violence visant à porter atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la RDC et appelons à une cessation immédiate des hostilités. Je saisis cette occasion pour réaffirmer le soutien indéfectible de l'Inde à la RDC dans ces circonstances difficiles et notre engagement à être un partenaire fiable dans le renforcement des forces de défense congolaises pour une paix à long terme de l'Inde. Cette exposition va se clôturer ce mercredi 29 janvier 2025 au chapiteau de l'état-major général à Kinshasa.